Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Alors, la question de Madame Lagrange de Paris est celle-ci. Philippe, pas de nouvelles questions sur les girafes. Là. Quel est l'auteur de C'est l'opéra à peu près Là où sur 5 mètres 50, 5 à 6 mètres, hein. Pas plus. Les cornes en plus, parce que... Et si elle s'allonge du col, alors là, évidemment, ça peut... Quel est l'auteur de l'opéra intitulé La Nonne Sanglante? Comment vous dites? Alors au milieu d'une atmosphère, enfin dans une atmosphère C'est pas François détendue, sympathique. souriante, sympathique, d'un seul coup des trucs d'horreur, alors La du nonne. machin, des- Comment vous dites? Mais C'est un- l'auteur du livret ou l'auteur de la musique? L'auteur de la musique, mais il a également écrit le livret. C'est un opéra ou c'est un machin du Grand Guignol? Non, c'est un opéra Très bel opéra. Bon, alors c'est un... C'est récent, ça? qu'on représente peu parce qu'on veut pas tâcher les scènes de subventionner, mais qui est un bel opéra. C'est le même auteur qui a fait Porto Slip. C'est quoi? C'est contemporain, cet opéra? Non, c'est la fin du 19e. De quelle époque il a dit? Fin du 19e. C'est italien? Non, C'est français? C'est C'est français. français. C'est français. bien. Oh, c'est Gounod. c'est Gounod. Ah ouais, Gounod. Très bonne réponse de Jean-Yann. Non, c'est tout le monde. En fait, vous pourriez peut-être, messieurs Yann et Martin, nous interpréter la Gounod. scène la plus émouvante de la nonne sanglante. Alors la scène se passe dans les égouts, ce qui est très insolite puisque c'est à l'époque de Gounod. Vous savez que Gounod était le professeur de César Franck, dont on a pu dire qu'il valait mieux avoir l'âge de César Terre que l'âge de César Franck. Mais ça, c'est un truc que je dis en passant. Et qu'il a été le premier à vouloir faire l'opéra misérabiliste. Alors la scène se passe dans les égouts et la nonne chante et c'est une chose qui est rentrée dans la littérature française. Elle chante avec un certain défaut dans la voix et elle annonne. C'est ça. Là peut-être Voilà. alors. Alors, elle annonne et elle marche dans les égouts et elle chante « Ah, je suis mordu par les Oui. rats, les rats l'ont bouffé ». Elle est C'est pleine de exact. sang. Et le grand air, donc cette nonne est dans les égouts et elle reçoit évidemment l'eau des égouts et c'est l'air du premier acte, l'air de l'égout que je vais vous Qui interpréter. commence si vous par « mettez Au le- pestilentiel odeur » que tout le Comment monde connaît. Au pestilentiel odeur. L'arrangement est de Jean-Sébastien Bave. C'est Gounod tout craché. Ah, Non, mais Gounod. il y avait quelque chose de dramatique. à Je faire. sens l'égout qui tombe lentement sur ma cornette. Un rat dans mon soutien-gorge. La bête monte le long de ma jambe. Elle a la poitrine basse, hein. Il n'y a De plus de questions. Monsieur Lafargue de Villefranche. Monsieur qui? Lafargue. Quel plafard? Une affaire. Jean Lafargue. Ah, Jean, oui. D'où? Jean Lafargue. Villefranche. Quelle Villefranche? Sur Saône. Sur Saône. Dans quel département? Je sais pas. Allez au Piquet. On s'en fout. C'est dans le Rhône. Pourquoi les gendarmes firent-ils la grève en 1900? Parce que leurs chaussures étaient trop lourdes. Parce Ah mais qu'on a oui, changé c'est leur alors uniforme. jusqu'à 1900, les On a gendarmes... voulu changer quelque chose. avait voulu des très changer gros- leur On l'a même bicorne. changé, oui. Le bicorne. On leur a Alors. enlevé leur bicorne et on leur a donné un képi. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Monsieur Cardon de Paris. De qui parlait De Gaulle lorsqu'il disait « Je la veux toute nue » L'Angleterre. L'Angleterre. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Monsieur Ravix de Viryville. Ah, le revoilà. Ouais. Pourquoi les envahisseurs mandchous imposèrent-ils, au début du XVIIe siècle, aux Chinois de porter leurs cheveux nattés dans le dos?
Pour pouvoir les attraper plus facilement. Pour Car pouvoir il les s'en servir attacher comme les uns les lance-pierre. autres. Non, ils ne le faisaient pas avant, les Chinois. Pour pouvoir les attacher les uns aux autres. C'est sexuel. Il a fallu que les Mandchous les obligent. Sexuel. Pourquoi? Pour voir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quand il Ils les avaient les chassait. cheveux très longs, ils voyaient pas. Relève donc tes cheveux. Pour Hommes et mater. femmes avec les cheveux longs. Les hommes, les Chinois. Pour les reconnaître. Non. Mais c'est des Mandchous ou c'est des Hakka? Tout vient de là. Si c'est des Mandchous, on a à ce moment-là rapport à l'histoire de Xing Tuning, Fang Tao Miang. Shang Xing Ping Tao Ma Kang Xing Ah Dans Son Tong Tian Gang Fang Tao Mo Xing Tian Ma Valérie Non. Tu ne parles pas le pékinois, là. Hein. Je parle l'Hakka pur. Ah, la carte, oui. Ils parlent le Yorkshire, là. C'est Ouais, pas. non, À mon avis. Ou le Chihuahua, mais en tout cas pas le. Ou alors le chinois séfarade, mais pas l'askenaze. Hein. Oui. Rien, vous savez, du chinois typiquement Shalom Shabbat. Yom Kippur. Vous voyez, Ah oui, c'est typiquement chinois. Si, ça, il a raison. Yom Kippur. Shalom Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est tout à fait. Il ne faut pas se tromper. Hein. Oui. Vous voyez, typiquement. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est du chinois séfarade. Regardez, vous voyez par exemple les Chinois pour dire un poisson carpe farci, Gefilte. Vous voyez comment on est le Chinois, vous voyez Bouvard, vous qui avez la taille, eh bien. Eh bien, il leur faisait la natte parce que ça leur faisait les yeux bridés comme ça, vous voyez, vous tirez bien les. Non Parce que Comme la dame qui fait le cinéma. cheveu libre était un signe de puissance et de liberté. C'est La mémé pas qui fait mal, le mais il faudrait aller un peu plus Non, loin. parce que c'est un problème politique en fait. C'était des que- esclaves. Non, il y avait une arrière-pensée. Oh oui, mais ils ont toujours des arrière-pensées les Chinois. Surtout quand Les Mandchous. Non, parce c'est les que Mandchous, oui. Avant la conquête de la Mandchourie, le cheveu était libre et le cheveu atteint est un signe d'esclavage en fait. Le cheveu Pas tressé. tellement un signe d'esclavage. Dans Non, leur mais c'est un idée, signe de c'est- soumission. C'est parce que les Mandchous ont converti les Chinois à une religion. Oui. Parce que C'est ce qui est intéressant d'ailleurs. J'en parlais aussi l'autre soir chez les Chinois, d'ailleurs, Chez au les Chinois, restaurant. très très sympathiques. Les- Là, c'est là. Les on va Cohen pas- Salvador Blanchet. Qui sont chinois de père en fils. Qui Les Cohen Salvador Blanchet. Oui, oui, je sais. Mais le problème est là, et là je veux pas revenir là-dessus, mais ça va toi. Mais je veux pas, parce que j'étais avec des amis et je vois bien, enfin nous on parle de chinois parce qu'on les connaît, quoi, mais. Non, mais je veux dire, avant que les Mandchous. Non, mais avant les- Non. Et alors, vous avez les Chinois et les haricots manchous. Il faut pas confondre, vous voyez. Le manchou est en Chine et le manchou est arpajon. Vous voyez, c'est toute la différence. vous voyez. Si tu sais pas, on va le redire, ça. Parce que les écrivains chinois. Oh, tiens, 7 heures. serait-ce le gang? Monsieur Ravix de Viréville a gagné 500 francs. Il vous remercie. Mais On oui, mais il l'applaudit. Alors, les Mandchous ont imaginé d'imposer cette pratique aux Chinois mâles, parce que jusqu'à présent, c'était réservé aux Chinois femelles. Les Chinoises, carrément. Aux Chinoises, ainsi. ainsi. Vous ne le répétez à personne, mais le chinois femelle est une chinoise, vous voyez. Mais ça reste entre nous. Hein. On est bien avec eux, on commerce, mais si on vous demande un jour, vous voyez, un chinois Mais enfin, femelle, c'est- c'est une chinoise. Et vous vous ne le voulez dites pas. ainsi les humilier. Oui, c'est Oh, bien. bah, pourquoi que ça veut dire Ils C'est ont- macho comme. Chinois. C'était la machorie qui était ça vient de là. J'ai connu un écrivain chinois qui avait fait un truc qui s'appelait Du côté de Sichuan. Oui. Mathieu Po. De monsieur Nicolas Jec de Reims. Ah, le revoilà, l'entraîneur de l'équipe de Reims. Le rhodontula est un champignon. Où le trouve-t-on? Ouais, on le trouve. Sur un champignon de corps. Le rhodontula, on le trouve dans ceux qui ont la tourista. Non. Sur un animal. Non. Sur un arbre. C'est un champignon qu'on trouve avec les autres champignons ou Non, qui il est pas vit comestible. bizarrement. C'est Pas celui de la comestible. pénicilline. Vénéneux. Non, il n'est pas vénéneux, mais il est désagréable. Oui, il peut être tué. Où est-ce qu'on peut Dans les. Non. Non Sous les. Non. Je veux dire, Entre les. Non. Non. Quand le ménage est bien fait, c'est Dans pas le. possible. On l'a pas chez soi. Ah si, Il est ça pas arrive. dans les maisons. Ah si. Dans les cuisines. C'est la Ah, oui. moisissure. Sur la moisissure, sur les murs. Une espèce de moisissure. Oui, c'est de la moisissure. Sur la nourriture avariée. Dans les salpêtres. Sur la nourriture avariée. Non. Dans le pain. Non. Dans le levain qui fait pousser le Non. pain.
Le brave boulanger, le soir, pétrit la farine. Tandis que les petits dorment et que la dame fait la comptée de la journée précédente. Alors, il prépare le pâton. Puis il met le pain, il s'endort et sa femme se sort avec un berger. Je l'ai vu jouer ce film. Ça s'appelle La Revanche de Zorro. J'ai faim. Pas sur un mur, par terre, non? Sur les tartines? On trouve le champignon Bouvard. On le trouve, devine-nous. On le trouve, ce champignon, dans le vinaigre de vin. Non, c'est la lie du vin. C'est la lie. Des champignons, ma chérie. Dans les tonneaux, c'est la lie On du le vin. trouve dans le vinaigre, mon amour. Dans le vinaigre. Chica, chica, chica. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui aiment la salade. C'est presque ça. On le trouve dans le vin. Dans le vin? Eh bien, on le trouve pas dans le vin, mais sur le vin. Le bouchon de la bouteille. Sur le bouchon de la bouteille de vin. Aux jolies couleurs vermeilles. Très bonne réponse collégiale. C'est un Saccharomyces microderma assez court. Par le fait. Bouvard, fais-moi voir ton champignon. Bouvard, mon gentil petit mousseron. Fais-moi voir ton amanite. Fais-moi voir ton amanite phalloïde. Ton joli bolet de yéménite. Bouvard, champignon de Paris. Quelle belle opérette c'était. Ah ouais. Le champignon de Mexico. Ça s'est appelé mon amanite aussi. Oui. Alors, voyons, on est quand même là pour faire de la Il n'y culture. a pas une compliquée maintenant, Culture de s'il vous plaît? champignons pour Quand l'instant. j'entends le mot culture, je On sens pourrait qu'on pas en avoir une un peu dure, là? Ouais, non, parce que c'est vraiment Parce que facile. ça, Alors, c'est de Madame fastoche. hein. Imbert de Bourdon. J'ai très bien connu Madame Imbert. Le soir, j'allais à sa fenêtre. Et tandis que son père, Dom Pedro, dormait, où elle habite? Tu lui chantais quoi? Elle habite à Bourg-en-Bresse. Ça À m'étonnerait que Bourg-en-Bresse, son tous papa les soirs, s'appelle à la Pedro. sortie de la corrida, je me rendais en sortant des oreilles jusque sur le balcon de Madame Imbert. Et là, je lui chantais Bourg-en-Bresse, pays de l'amour. Bourg-en-Bresse, je t'aimerai toujours. Tes volailles d'eau dure, tes grenouilles à la crème, ton église et son sein crème, a jamais disparu Bourg-en-Bresse, pays de l'amour. Tchiki tchiki tchik, tchiki tchiki tchik. Bourg-en-Bresse, je t'aimerai toujours. Et le soir dans le lit de Bouvard. Ne portez pas mon lit à Bourg-en-Bresse. C'est dans l'opérette, hein, moi je dis, je chante ce qu'il y a écrit sur la partition. Le texte. Quand il était déjà tout petit, dans la presse, on lisait ses écrits. C'est Battling Bouvard. Battling Bouvard Bon, sur les écoutez, je trottoirs des grands boulevards. Et puis c'est vous qui avez fait Quentin Bouvard revient de guerre. Oh, vous êtes bien gentil. Je vous rappelle quand même que Madame Imbert de Bourg-en-Bresse est dans le salon. Non mais la chanson la plus connue sur Bouvard, c'est quand même Le Petit Quinquin. Quand on voit une statue de Saint-Roch devant une église, Ouais. qu'est-ce que ça signifie? Il a un chien, Saint-Roch. Oui, Non, alors, Saint-Roch, ça c'est- signifie donc Que les chiens peuvent rentrer dans que les l'église. chiens peuvent rentrer dans l'église. Ouais. Bonne réponse d'André Gaillard. Merci Jean-Yann. Là, vous avouerez quand même que... Il a bien fait de chanter un peu, parce qu'avec la question, on n'aurait pas fait longtemps. hein. Je suis Non mais Jacques, Saint-Roch, c'est quand même lui qui a inventé le blues, le Saint-Roch Around the Clock, c'était Bill Alléluia. Pour ça, sur le plan de l'Alléluia, ces messieurs vous en remontreront. Ah bah nous, on en a fait va beaucoup. faire des spécialistes. Ah oui. Alléluia, des frites. Nananananananani. Donc il y a le fameux Non. Alléluia de Chapat et Coudert. Alléluia, Alléluia, Allez, Alléluia, Alléluia, Allez. Comment vous le chantiez, vous, l'Alléluia, monsieur Yann? Je viens de vous le faire à l'instant. Alléluia, des frites. Nananananani. C'est le seul que je connais. Alléluia.
Dans la riante vallée du Nil, le petit bouvard fait son nid. Oh non, écoutez. Le bruit Moi, du bouvard. Je vous ai pas qui frappait attendu dans la pour le galère. faire, mon lit. Bon. Le petit bouvard, ou mammifère marin, pond ses œufs dans les quartiers résidentiels. Derrière les radiateurs. Ah non, Le on bouvard prend mâle les se œufs derrière distingue. les radiateurs. Mais si. je sais. Alors là, le Les gens bouvard... qui me connaissent pas et qui vous découvrent, qui me découvrent à travers ce que vous dites vont être absolument trompés. Mais c'est pas forcément vous, c'est toute une race que vous représentez, mon cher bouvard. Ce n'est pas vous, c'est le bouvard en général. Il faut surtout faire très attention à la propreté des oies corioles si l'on possède un bouvard. Mais dites-moi, cher docteur Martin, le bouvard se cultive-t-il en toute latitude? Complètement, il suffit Complètement. simplement d'un climat pathogène Allogène. et hallucinogène. Ils poussent généralement là où il y a de l'oseille. De Monsieur Garnéry de Rueil-Malmaison. C'est son droit. Le savoir-vivre chinois Oui, c'est vrai. fait obligation à une épouse qui lave le linge familial. Oui. Exact. Question précise. Ouais. Laquelle? De ne pas regarder ce qu'elle lave. Non. Non, quand on vient lui demander... Ça lui fait l'obligation de quoi? De faire quelque chose quand elle lave le linge? De Quand son on vient petit- lui demander, de son échangeriez-vous petit vos mari. paquets de lessive contre 2 paquets de lessive? T'as dit non. Non. Mais quoi, quand elle lave le petit linge de son mari? Oui. Les petites culottes? Oui. Et De ne pas faire de réflexion. Quel genre de réflexion voulez-vous qu'elle Eh fasse? ben, le type, il rentre, il dit, tiens, tu vas me laver ma culotte. Alors, elle prend la culotte, elle lui dit pas, dis non, mon salaud. Elle dit rien. Elle lave la petite culotte. Le chinois est assez macho sur ce point-là. Ouais, très. La femme chinoise, quel rêve. Tais-toi, lave ma culotte. Elle lave la culotte. Oui, mais elle la lave d'une certaine façon. Oui. À contre-cœur. Pourquoi contre Ben, ça lui plaît pas, cette blague. Ça lui plaît pas de laver la culotte. Elle ne lave pas la culotte. Parce que là-bas, on est très respectueux et la culotte, ça protège le parti. Non. Le mari. Alors, elle la lave dans l'eau. C'est Dans l'eau du Gange, si elle a les grandes jambes. Elle la lave dans une eau particulière. Non. Elle la lave d'une certaine façon, c'est Non. ça? Mais c'est-à-dire qu'au moment de sa lessive, elle prend certaines précautions. Oui, elle se met dans la lessiveuse. Elle garde l'eau de la lessive pour faire la soupe du soir. Est-ce que c'est un rite? Il y a un rite? Elle éloigne le mari? Non. Son mari tient la culotte. Non, non, son mari ne pa- fait rien. Elle parle au linge? Pourquoi elle parle au Eh linge? ben, elle dit un truc. Oh, petite culotte. Bientôt, dans mes mains douces, tu vas être bien navé pour repartir sur les fesses de mon mari bien-aimé, mon mandarin, Curaçao. Le chant de la laveuse de culotte est un truc... Monsieur Jacques Martin vous interprète en ce moment. Connaissez-vous les On lavandières? appelle le lead de la culotte chinoise. Elle se sert d'un savon. Un chant politique aussi. Un chant politique, ça. Alors, c'est au Mao. Enfin, Ouais, vas-y, c'est- je chante et tu traduis. Alors je vais vous traduire le chant de la culotte main. C'est haut, très estimé et très respecté président Mao, fondateur de la nouvelle école chinoise et protecteur des culottes de notre pays. Laisse la laveuse frotter ses mains sur le linge, comme il a été convenu au 6e congrès de Sichuan. Voilà. Du côté de Sichuan, qui est d'ailleurs un truc Oui. Alors, tout ça, c'est des trucs pour Elle nous faire utilise un dévier de la Szechuan à linge. Elle le lave avec un savon ou sans savon. Non. Mais elle fait quelque chose que la ménagère française ne pense pas à faire. Connaissez-vous les lavandières comme il y en a là? Non. Ah, là, Elle fait quelque chose que les Françaises font pas. Avec la culotte. 500 balles pour une Eh lessive. bien, vous applaudissez Monsieur Garnéry de Rueil-Malmaison. Car le savoir-vivre chinois qui a été édicté voici bien longtemps par des hommes stipule que ce serait un grave manquement dû au respect dû au chef de famille que de mélanger non pas les torchons et les serviettes mais les vêtements, les des hommes et des sous-vêtements femmes. masculins et les Bien sous-vêtements évidemment. féminins. Mais c'est évident. Donc, Évidence, quand Floriani. Oh oui, mais c'est tellement Et évident je vais qu'on vous en a dire pas que les parlé, femmes ça. françaises Quand on ne le font lave. pas non plus. quand on lave la petite culotte La femme de l'homme, française ne lave pas sa petite culotte en linon fin avec les gros calbars
des gardes républicains, vous rigolez. Non, Donc, on fait lessive séparée. Lessive en à part. Chine. Voilà. Bon, bah oui. Bon. Alors, Philippe, une dernière question avant qu'on aille manger la poupou. Une citation. Allez, Philippe, posez la question aux intellectuels réunis ici. Parce que ma mère en a plein le dos maintenant. Elle s'est levée tôt le matin, elle a fait son marché, elle a plié ses gosses en 4 pour les mettre à l'école. Elle a été faire de la télévision, on est venu faire de la radio et maintenant on a bien sommeil. Elle voudrait bien manger son peu de gigot avant d'aller faire pipi, la prière et au lit. On est bien fatigué, même mère Martin. On en a bobo Jean-Jean, on en a marché sur un pied, ça en a difficile, ça. Moi, il y en a volé à partir coucher. Moi, il y en a invité dîner par Jean-Yann. Moi, il y en a mangé poupou avec Yann. C'est Madame Bouchet de Ferney. Oh, la Bouchet, arrête. Oh, pas celle-là. Oh là là. Oh, la Bouchet, tu parles. La grosse Bouchet qui avait été rasformée. Oh, gros nibard, on l'appelle. La Bouchet, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est à Ferney-Voltaire. Ah là, oh, chez la Voltaire, elle est. Elle en est aussi, celle-là, avec son fauteuil. Oh, qu'est-ce que tu me dis, Philippou? Qu'est-ce qu'elle veut, la Bouchet? Qui a répondu alors qu'on lui demandait comment faites-vous pour terminer toujours vos films dans les délais prévus? C'est simple, je ne travaille jamais avec Elizabeth Taylor. Oh là. Welsh. Burton. Non. Un Américain. Oui. Huston. Non. Un grand metteur en scène. Ah ouais, un des plus C'est grands. celui qui a fait le gendarme à Saint-Tropez. C'est bête de déformer la nature. Chaplin, quand même. Oh oui. Huston. Hitchcock. Huston. Hitchcock. Hitchcock. Bonne réponse de Jean-Yann. Brillant metteur en scène lui-même, mais qui est en quelque sorte le Hitchcock français. Il était très rigolo, Hitchcock. C'est amusant, hein. Ouais. Ouais. Non, mais c'est américain qui nous a trompés. Eh bien, il était pas Il est américain, anglais. Hitchcock. Anglais. Il était anglais. Mais il s'était fait naturaliser sur la Non, France. non, il était Ah, anglais. si, ah, Non, Non, il s'est anglais, fait anglais. naturaliser après sa mort pour qu'on le garde. Mais... Eh bien, messieurs, bravo, à la prochaine.